Bienvenue dans cette vidéo. Alors ici, on va directement faire un petit exercice pour s'assurer qu'on a bien compris l'explication de la vidéo précédente. Donc, on en fera quelques-uns comme ça, ok, pour consolider nos connaissances. Alors ici, on nous dit g de x est égal à 2x carré plus 8x moins 3. C'est parti. Alors, comme on l'a vu précédemment, on commence toujours par factoriser. Ok, donc on met 2 en facteur, ok, plus 4x moins 3. Ok, on commence toujours par factoriser pour simplifier les calculs. Maintenant, on veut mettre ce contenu, ok, sous la forme d'un carré parfait, ok, du type x plus k, le tout au carré, qui est égal à x au carré, ok, plus 2kx plus k au carré. Ok, ça on l'a vu déjà précédemment dans l'explication. Ok, donc c'est juste une mise en application de la vidéo précédente. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Ici, puisqu'on veut mettre celui-ci sous cette forme-là, ou sous cette forme-là, ok, comme on a fait précédemment, on va donc comparer les deux. Ok, on prend d'un côté x au carré plus 4x, ok, et x au carré plus 2kx plus k au carré. Donc ici on a x au carré qui est égal à x au carré, x au carré qui est égal à x au carré, ok, 2k, donc le terme devant le x ici c'est 2k, le terme devant le x ici là aussi c'est 4, 2k est égal à 4, ok, et donc k est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Ok, maintenant on cherche notre k au carré, on va élever ce k au carré, donc c'est facile, k au carré est égal à 4. Donc on va prendre ce k au carré, on va le rajouter ici et le soustraire en même temps, ok, ça on a déjà vu, donc il n'y a pas de difficulté. Alors donc ça va donc nous faire x au carré, on va réécrire cette expression, plus 4x moins plus 4 moins 4, ok, et donc on a alors les trois premiers termes qui nous donnent un carré parfait, et x au carré plus 4x plus 4 qui est donc égal à quoi? X plus 2 le tout au carré. On va donc réécrire cette expression, on a donc g de x qui est donc égal à quoi? À 2 x plus 2 le tout au carré, ok, moins 4 moins la constante, ok. Donc cette expression qu'on a écrite sous forme d'un carré parfait, ok, c'est celle-là, ok, vous l'avez bien compris, c'est celle-là aussi, c'est ça qui vient de là aussi, ok. S'il faut calculer toutes ces expressions, ok, à chaque fois, à chaque ligne, comme je le disais précédemment, à chaque ligne, on doit pouvoir retrouver l'expression initiale, ok. Donc là, c'est pas compliqué, c'est possible de retrouver l'expression initiale en recalculant à chaque étape ici, ok. Ensuite, on distribue le 2, donc ça fait 2 multiplié par tout ça, donc 2 x plus 2 tout au carré, ok, 2 multiplié par 4, ça fait moins 8 et moins 3. Pour finir, on a donc notre g de x qui est donc égal à quoi? Qui est donc égal à 2 x plus 2 au carré moins 11. Donc,
Voilà les amis pour cet exercice. Une bonne mise en application de la vidéo explicative précédente. Ok, donc là on a pris une fonction très simple, ok, pour voilà, pour bien débuter comme d'habitude, ok. Donc là on nous donnait un g de x qui est égal à 2x carré plus 8x moins 3. Comme vous le savez, on factorise et l'expression entre parenthèses, on souhaite la ramener sous forme d'un carré parfait. Donc on compare les deux, ok, comme on l'a fait précédemment, et dans le but de trouver le coefficient k. Une fois qu'on l'a trouvé, on le met au carré, ok, et puis on réécrit notre expression, ok, en s'assurant qu'il y a l'équilibre, d'accord. Voilà. Il faut s'assurer qu'il y a l'équilibre à chaque fois, de façon à ce qu'on puisse toujours avoir la même valeur que la valeur initiale, ok. Voilà. Donc là, on réécrit notre fonction avec la forme du carré parfait, ok. Et puis après, on distribue et on a la solution finale. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, vous les posez. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.